On parle de JDR. Moi, j'ai constaté en fait que ces derniers temps, enfin, c'est peut-être parce que j'ai aussi plus fréquenté ces cercles, mais je connais plus de gens qui jouent du JDR qui sont mis. Et notamment, ça a été un accès par la fantasy. Et aussi, je trouve qu'il y a des œuvres cinématographiques, même des gros succès comme Game of Thrones, qui ont commencé à redonner un regard avec le fantasy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on a un petit peu la fantasy qui reprend ses lettres de noblesse? Parce qu'en ce moment, la science-fiction me paraît très à la mode. C'est qu'on voit toujours un blockbuster de science-fiction quelque part. Mais c'est vrai qu'on sent la fantasy un petit peu oubliée. Il y a l'effet de mode, hein, c'est sûr. C'est comme tout, hein, ça va et ça vient. On l'a vu surtout oui, sur les forums fantastiques. On l'a vu pour les films Harry Potter. On l'a vu ensuite pour, je sais pas, les séries comme Vampire Diaries, etc. Il y a eu cet engouement. L'avantage, entre guillemets, qu'on peut avoir en étant un forum inventé, c'est qu'on n'est pas tributaire de ce genre de choses. Par exemple, la Game of Thrones a repris la diffusion de sa saison 7. Bah, il y a eu un regain d'intérêt pour les forums Game of Thrones. On n'en a pas bénéficié parce qu'on n'en fait pas partie. Mais quand ce regain d'intérêt va s'épuiser, bah, on ne sera pas impacté. Je suis pas sûre que ce soit lié, en fait. Je sais pas si tu le ressens comme ça, d'ailleurs. Moi, c'est vrai que je suis pas impactée non plus parce que j'ai rien à voir avec Game of Thrones. Donc, les gens qui s'attendent à avoir du Game of Thrones ne viennent pas chez moi. Donc, comme tu dis, bah, ils repartent pas non plus de chez moi une fois qu'ils sont lassés. Mais, enfin, je suis pas sûre que ça redonne un regain à la fantasy. Je pense qu'au contraire, ça a tendance à, pas minimiser ce qu'est la fantaisie, mais à lui donner une image qu'elle n'a pas. C'est-à-dire que la fantaisie, c'est pas forcément des dragons, des combats et puis de la magie. La fantaisie, c'est pas forcément ça. Et j'ai plus l'impression au final que les forums qui s'inspirent de GOTS soient juste des dérivés inspirés d'un univers, comme on ferait un dérivé d'Harry Potter, comme on ferait un dérivé de Gossip Girl, comme on pourrait faire un dérivé de n'importe quelle autre série et de n'importe quel autre film. Et pour moi, c'est un peu dommage parce que la fantasy, c'est tellement plus, ça peut être tellement plus varié, ça peut offrir de possibilités. Je vais pas dire que ça offre de possibilités beaucoup plus larges parce que n'importe quel univers offre ses propres possibilités, mais ça offre des possibilités qu'on n'aurait pas ailleurs et qu'un simple dérivé, pour moi, n'offre pas. Donc, je sais pas. En fait, je suis un peu partagée sur les séries. Bon, évidemment, moi, j'aime Game of Thrones, donc je suis contente que ça reprenne. Mais voilà, pour moi, je suis mitigée sur l'impact que ça a sur la fantasy. Je pense pas au final que ça aide les vrais, enfin les vrais, il n'y a pas de faux forums fantasy, mais les, les forums vraiment tirés de fantasy, je pense que ça les aide pas plus que ça parce qu'au final, ils sont pas plus connus. Et, et voilà, ce qui est connu au final, c'est les dérivés Game of Thrones. C'est pas les forums fantasy qui à côté développent leur propre univers. C'est un peu dommage, mais peut-être qu'à force d'avoir plein de Ouais. petites initiatives, ça viendra, quoi. C'est vrai que c'est un peu réducteur. Ouais. On a tendance à être catalogué plus facilement. Bon, après, il y a C'est aussi vrai que le par fait exemple, que certains, Game of Thrones peut être une porte d'entrée sur le fantasy. Ils peuvent d'abord s'intéresser à ça, à des forums sur ce thème-là, et peut-être en discutant avec des joueurs qui sont sur ces forums-là, mais qui sont aussi ouverts à d'autres choses, peut-être qu'ils pourront découvrir un peu d'autres univers, un peu plus vastes, un peu plus originaux. Puis pour certains, je pense que ça peut être, ouais, ça peut être une porte d'entrée en fait. Je pense qu'en plus, tu as raison parce que ça rend l'insertion dans un monde fantasy plus simple parce que, bah, en fait, au final, Game of Thrones donne un peu le rôle d'un MJ, il donne un cadre, il permet de se dire, bon, bah, là, j'ai vu ça, ça doit être comme ça. Et puis, à force, bah, on va s'ouvrir des possibilités, on va connaître un peu. Alors que c'est vrai que peut-être si t'as jamais rien vu, peut-être que c'est plus difficile. Au final, peut-être que oui, si tu vois des séries ou des films fantasy, t'as envie de découvrir la fantasy, oui. C'est une bonne hypothèse. oui, je pense qu'en fait, effectivement, si tu te représentes plus ce qu'est la fantasy, peut-être ça donne plus envie de plonger dans ces univers. Par exemple, il y a Chronique de Shannara, qui est une série plutôt typée pour ados, qui a été renouvelée pour une saison 2 et qui a quand même un univers très intéressant, donc avec des elfes, des trolls, il y a quand même quelque chose d'assez, on va dire, qui permet un peu de toucher, en fait, cette fantaisie, de toucher ces univers imaginaires. Et je pense que si jamais on avait plus d'œuvres un peu connues sur la fantasy, ça permettrait peut-être de s'aider plus visuellement, enfin mentalement à représenter des univers imaginaires. C'est vrai que bon, je pense que les gens qui aiment la fantasy doivent lire beaucoup de fantasy par ailleurs. Donc je suppose que c'est ça un petit peu ça qui nous attire, c'est des univers avec qui on a grandi. Et puis Game of Thrones a la particularité, contrairement à un Seigneur des Anneaux, d'être entre guillemets plus proche de nous, parce qu'il n'y a pas autant de créatures, de races différentes,
Alors que le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un plongeon dans un monde fantasy avec toute la panoplie, quoi. Et certains ont peut-être pas envie d'aller jusque-là, alors que Game of Thrones, voilà, il y a du fantastique, il y a des dragons, il y a quelques créatures, mais finalement, c'est en toile de fond. Enfin, on se concentre plus sur les enjeux politiques, sur les relations des personnages, et du coup, ça peut peut-être un peu pousser les gens à vouloir tester ce genre de choses. Oui, sans avoir toutes les contraintes liées, par exemple, à l'autre avec les créatures, leur langue, leur culture, ça rend au final le jeu plus simple au début, quoi. Donc c'est plus abordable. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément les règles et les principes de ce genre d'univers. Oui, totalement. D'accord. Donc, pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier conseil, ou alors, par exemple, pour convaincre un joueur hésitant de se lancer dans ce genre d'univers? Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pour la création de l'univers ou pour en rejoindre un, je pense qu'il faut prendre le temps. Voilà. Prendre le temps de concevoir soit l'univers qu'on veut proposer aux gens. Pas vouloir se précipiter, ça sert à rien de vouloir aller vite. Et quand on veut rejoindre, pas le faire sur un coup de tête. Bien lire avant, voir où on met les pieds. Je pense que c'est une décision qui doit être réfléchie, mais comme n'importe quel forum en fait. C'est pas forcément spécifique au fantastique. Ben, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'il faut aussi être très minutieux, c'est-à-dire que un créateur d'univers fantasy, alors je vais pas dire qu'il peut pas se permettre d'oublier des choses, parce qu'on oublie tous des choses, mais il y a une base à donner à ses joueurs qui est plus importante que dans les autres univers, parce que c'est un univers totalement novateur. Et en tant que joueur, il faut comprendre aussi que du coup, le staff aura des attentes pas plus exigeantes, mais qui pourraient paraître en tout cas plus exigeantes, parce qu'on va demander, on va repréciser des choses. Peut-être qu'on va oublier, peut-être que le membre il va peut-être oublier certains détails que nous, en tant que staff, on a toujours dans la tête. Donc on va peut-être revenir plusieurs fois sur la fiche. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est un univers qui est parfois vaste et qu'il ne faut pas le prendre contre soi. Il faut juste accepter que dans un univers totalement nouveau, des fois, il y a des petites retouches à faire, que c'est nécessaire pour avancer dans le jeu et que c'est pas grave. Et puis surtout, je pense qu'il faut avoir envie, surtout en tant que créateur, je pense qu'il faut vraiment, mais vraiment avoir envie de faire du fantasy parce que j'entends, Aura, ça a mis 10 ans, moi, ça a mis 4 ans. Là, aujourd'hui, mon forum, il va sur sa première année de vie. On est à une vingtaine de membres. Alors moi, ça me va très bien. Mais il faut comprendre qu'en fantasy, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, on avance moins vite que les autres forums. On va peut-être avoir moins de membres et que c'est pas grave. C'est quelque chose qui est comme ça et qu'il faut pas accepter, genre, waouh, la terrible défaite, mais il faut savoir faire avec ce qu'on a et se dire que c'est des univers qui sont un peu plus difficiles à appréhender, donc les gens ils vont mettre plus de temps, mais ils vont peut-être aussi rester plus longtemps, donc à voir. Il faut vraiment pas se décourager en tout cas parce que des fois la fantasy ça fait un peu peur en tant que créateur et puis se dire que on a peut-être parfois l'impression que c'est pas réellement récompensé, mais croyez-moi que quand on s'éclate en intrigue avec des races qui n'existent pas, ça paye toujours qu'on soit 2, 10 ou 100. Voilà. C'est la fantaisie, c'est vraiment, faut le vivre et faut kiffer sa race. Mais genre, vraiment. Je suis assez d'accord avec ça. Je crois que l'élément le plus important dans la fantaisie, c'est vraiment la liberté de création que ça nous permet, à nous les fondateurs et aux gens qui viennent pour peupler nos univers. On peut tout faire à partir du moment où c'est cohérent. C'est vraiment la clé de voûte, c'est la cohérence de la chose. À partir du moment où l'univers tient debout, on peut aller dans tous les sens, on peut pousser l'univers dans ses moindres retranchements, quoi. Tant que la base est solide, on peut tout faire et c'est ça qui est beau. Et puis si l'idée d'un joueur est cohérente, moi j'ai pas peur de le dire, si l'idée est cohérente, il peut mettre sa patte dans l'univers, il peut vraiment avoir une place, avoir un personnage qui est à lui, qui va peut-être pas être une idée de base qu'on aurait eue en tant que fondateur, mais si vous n'avez pas peur de communiquer, si vous n'avez pas peur d'arriver et de dire bon écoutez, moi j'ai cette idée, j'aimerais bien faire ça, je sais pas si c'est possible, vous avez lu les annexes, vous avez des détails, vous essayez de faire des liens, c'est un peu brouillon. Mais ayez pas peur, le staff il va vous dire oui ou il va vous dire non, mais dans tous les cas il va vous expliquer et dans 99,9% des cas il va vous dire par contre tu peux faire ça, tu peux t'orienter plutôt sur cette solution-là. Et il va trouver toujours des cheminements pour arriver à respecter votre idée de base et à faire votre personnage qui va au final apporter quelque chose à l'univers. En fantasy c'est vraiment vrai, pour bien appuyer les choses, les joueurs peuvent réellement apporter quelque chose à la fantasy. Comme nous, on va apporter d'autres choses en tant que créateur et ça va aller dans les deux sens. Il faut juste ne pas avoir peur de communiquer et puis de faire le grand plongeon au final, de se lancer.
Voilà, bon, je vous remercie de votre intervention, c'était vraiment très passionnant. J'espère que pour ceux qui nous écouteront, vous aurez peut-être envie de vous lancer enfin dans votre forum fantasy, de sortir cette idée de votre tête que vous avez sûrement construite depuis longtemps, ou alors peut-être de sauter le pas et de rejoindre un de ces univers. Donc, aura Lemon Tart et du coup Oda Chaven. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à pour toi. l'invitation. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir, à une prochaine. À une prochaine. À la prochaine, salut.